Hey guys, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Dans un projet quel qu'il soit, pour moi ce qui est le plus important c'est l'organisation des données. Je te propose aujourd'hui de voir comment on va structurer une arborescence dans 4 minutes to learn. Je suis Pierre Termancy de la chaîne Académie et donc on va voir tout de suite comment faire une arborescence, comment la préparer. Je te montrerai dans une autre vidéo quelle petite application va se servir pour faire une arborescence rapidement. Et puis tu pourras retrouver bientôt tous ces éléments beaucoup plus développés dans une formation qu'on est en train de mettre en place sur le projet web. Les points essentiels pour monter une bonne arborescence, c'est effectivement de travailler en amont. Je vais te montrer tout de suite comment. Alors moi je considère que tout est un projet et j'ai nommé ça All is Project, AIP. J'aime bien, dans un projet, tu as 3 phases qui sont nécessaires. L'analyse, on va analyser, on va faire une étude préalable, etc., une étude de faisabilité. On a toute une partie, un passage qui va être la réflexion, c'est-à-dire on va mixer tout ça, on va essayer de trouver des solutions. Et puis là, on va prendre des décisions et on va pouvoir mettre le projet en place. Tout ceci nous génère des datas, des données qu'il va bien falloir traiter. Et de là part toute l'organisation du projet et toute la continuité du projet en découle. Donc en plusieurs phases. La première, c'est la sélection. Tu vas avoir des données qui vont être fournies directement par le commanditaire, tu vas toi-même en trouver, tu vas en créer, tu vas avoir une multitude de données. Il va donc falloir les trier. Trier, ça veut dire regrouper toutes tes données par grande thématique et mettre de l'ordre dedans. Ensuite, il va falloir hiérarchiser les données. Donc c'est la troisième phase, une hiérarchie. Choisir ce qui est le plus important jusqu'au moins important tout en étant essentiel. Et puis ensuite, une fois qu'on a tout fait ceci, eh bien, il va falloir organiser réellement tes données. Et ça, c'est la phase importante qui est en fait l'organisation des données, ce qu'on appelle l'arborescence. C'est une représentation graphique de ton organisation des données. Le schéma organisationnel des données, c'est l'arborescence. Pour faire l'arborescence, il va falloir travailler sur ce que j'appelle le rubricage. Et ici, je vais te donner simplement 5 règles à appliquer pour bien faire un rubricage et donc faire une arborescence de qualité. La règle numéro 1, c'est qu'on va travailler sur 5 à 7 items. On a une mémoire immédiate qui est capable de retenir entre 1 et 9 items suivant ton degré de capacité pendant 30 secondes. 30 secondes, c'est un temps assez long. Et par exemple, si on parle d'un site web, le visiteur va passer moins de 30 secondes sur une page. Donc notre but, c'est qu'il n'y ait aucun apprentissage à chaque fois qu'il recharge une page ou qu'il va sur un nouveau document. Donc qu'il se mette en tête les 5 à 7 items qui font partie du menu. La règle numéro 2, c'est de faire un sujet unique par rubrique. Donc on va avoir plusieurs rubriques de 5 à 7 et en dessous on va avoir des sous-rubriques qu'on peut appeler des sections, puis dans les sections des pages, dans les pages des paragraphes. Et dans tout ceci, il y aura un sujet unique. Sujet général dans la rubrique, sujet plus particulier dans chaque section, un sujet vraiment traité dans la page jusqu'à un paragraphe, c'est-à-dire une partie du sujet traité dans la page. Ensuite, c'est la règle de la pyramide inversée, j'ai mis ou presque. Car la pyramide inversée, on y reviendra certainement un jour, c'est en fait une technique de rédactionnelle sur du web ou sur de la presse. Mais ici, je dis presque, car en fait, il faut partir d'un sujet le plus global possible pour partir en pyramide inversée jusqu'au détail. Et ça se fait à l'intérieur, rubrique, section, page, paragraphe. La 4e règle, c'est il faut bien se mettre en tête que ton arborescence, ça va être ton menu de navigation. Le premier niveau de l'arborescence, c'est-à-dire le premier étage de l'arborescence, va être ton menu de navigation qui va te servir à naviguer à l'intérieur d'un site web ou à l'intérieur d'une application. Et la règle numéro 5 pour terminer, c'est la terminologie. Il va falloir que dès l'arborescence, tu emploies des termes très précis. En fait, le visiteur ne doit pas être obligé de cliquer pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Le terme que tu vas utiliser, qui doit être très court, puisqu'on a aussi un problème de place au niveau graphisme, donc qui doit être très court, mais doit être concis, précis, et doit dire absolument ce qu'on va trouver dans la rubrique. Voilà, tu as pu voir les points essentiels pour faire une bonne arborescence. Dans une prochaine vidéo, je te montrerai quelle application utiliser pour faire une arborescence très rapidement et de qualité. Et puis, n'oublie pas que l'important, ce n'est pas d'apprendre, mais l'important, c'est de comprendre. Et je te dis à ciao.